Édouard Bénin, député de la 3e circonscription de Seine-Maritime. Un grand merci à lui parce que les parlementaires, on sait qu'ils ont énormément de travail. Donc Édouard, je vous laisse la parole. Merci au collectif d'avoir organisé ce temps aussi de clarification face aux journalistes. Juste rappeler effectivement que depuis 50 ans le projet est débattu, depuis 50 ans les élus communistes y sont opposés, et d'autant plus depuis sa présentation aux élus locaux en 2012, où les élus communistes ont eu de cesse d'exiger l'abandon de ce projet de pseudo, effectivement, contournement est de Rouen. D'autres y reviendront certainement, mais au-delà de la mise en péril de sols naturels, d'espaces forestiers, de paysages, de points de captage d'eau, l'augmentation du trafic inhérente à un tel projet autoroutier s'accompagnera nécessairement d'une augmentation massive des émissions de polluants tels que les particules et tels que le dioxyde d'azote. Parce que je rappelle, source de cancer, je rappelle que selon le peu d'éléments qui avaient été fournis par l'autorité environnementale que j'ai pu retrouver il y a une dizaine d'années, rien que sur le contournement est, qui concentre en fait l'objet initial, n'oublions pas, ce qui est revendiqué, c'est délester le centre-ville de Rouen d'une grande partie de ses trafics routiers pour les concentrer sur d'autres zones, dont Saint-Étienne et Ouessel. Et donc le contournement est est particulièrement touché dans ses embranchements, comme ça a été le rond-point des Vaches, comme cela a été évoqué avec le boulevard industriel, où sur cette zone, on concentrerait 20 microgrammes mètre cube de dioxyde d'azote par an, alors que le seuil sanitaire est fixé à 10 microgrammes mètre cube. C'est-à-dire que quotidiennement, selon le barème maximal, on supporterait 50% de plus que suffisant, nécessaire, comme vous l'entendez. Soit plus 4000, autour des 4057, c'était 4057 qui avait été précisé en 2016, véhicules par jour sur la rocade sud de Rouen, et plus 1184 véhicules par jour sur le boulevard industriel qui débouchent tous deux sur le rond-point des Vaches, où sont concentrées des zones d'habitation et des zones d'emploi. Bref, aux opposants historiques que nous sommes tous, nous avons depuis su convertir, agglomérer autour de nous un certain nombre d'exécutifs locaux, comme Alexis l'a rappelé. Il y a eu en premier lieu, bien sûr, l'action d'Access, les maires qui étaient réunis au sein du collectif Access, qu'il faut saluer, la CASE, la communauté d'agglo-seineurs, le département de l'Eure, et puis désormais la métropole Rouen-Normandie. Alors à l'heure où on nous parle de consensus local, puisque c'est ce qu'a exprimé le ministre Vergrit dans la presse la semaine passée, je crois, il faut rappeler qu'il ne reste que donc 2 collectivités sur 5 qui soutiennent pleinement ce projet, la région Normandie et le département de Seine-Maritime, sur une majorité fragile, où ça se joue à 1 ou 2 cantons près. Bref, à l'heure de l'indispensable transition écologique, la protection des populations, de l'environnement, les enjeux sociaux, sanitaires que nous avons avancés depuis plusieurs années, ont su se frayer un chemin jusqu'au Conseil d'orientation des infrastructures, puisque le COI, dans son dernier rapport de l'an passé, rappelle, je cite, que avant de signer tout contrat de concession, il invite à revisiter le projet d'autoroute au vu des éléments encore incertains de son impact environnemental, ainsi qu'au regard des politiques publiques mises en place depuis la DUP, la déclaration d'utilité publique de 2017. Alors, à ce projet incapable de faire consensus, comme vous le constatez, nous opposons, et la
là-dessus, effectivement, Jean-Louis Daguilère reviendront largement à l'échelle de la métropole rouennaise. Le développement des transports voyageurs sur l'école ferroviaire de Rouen, le fret ferroviaire, une tarification sociale progressive, voire la gratuité des transports en commun urbains, et bien d'autres projets sur lesquels nous reviendrons peut-être au cours des discussions.